Donc, je suis responsable de la ferme pédagogique ici à Capelle-en-Pévèle. Je suis installée en tant qu'auto-entrepreneur, donc je suis gérante et en même temps je fais l'animation auprès des enfants. J'ai fait cette activité il y a 3 ans, j'ai démarré en fin 2011. Donc j'accueille essentiellement des écoles, mais j'ai aussi des enfants de centres handicapés qui viennent toute l'année, donc tous les 15 jours régulièrement. Donc là on fait des activités un petit peu plus précises et plus variées aussi, qu'avec les écoles c'est souvent les mêmes thèmes. Pendant les vacances, ça peut être aussi des centres aérés. J'ai aussi des IME qui viennent aussi. Et puis, j'ai aussi des personnes qui viennent pour fêter un anniversaire à la ferme, donc avec leurs enfants. C'est venu un petit peu par hasard, un petit cap, le cap de la quarantaine sûrement, mais envie de changer et puis de faire autre chose. Donc, du coup, la ferme était disponible, mes parents sont en retraite et c'était l'occasion de redémarrer un petit truc et puis en même temps faire vivre les locaux. Alors la ferme, c'est une ferme qui est très vieille, qui a les bâtiments les plus vieux remontent au tout début du siècle, même avant. Donc c'est vraiment une ferme familiale. Il y a mes parents qui sont ici, il y a mes grands-parents qui étaient là avant, mes arrière-grands-parents aussi. Donc c'est pour ça que le fait de faire une activité ici, c'était important aussi pour perpétuer un petit peu la tradition. Et en même temps, c'est un lieu auquel j'étais attachée, donc ça me faisait plaisir d'avoir une activité avec les enfants, parce que ça me plaisait aussi de faire découvrir le monde de la ferme aux enfants. Alors, j'ai travaillé avec des adolescents en tant qu'enseignante pendant quelques années. Et puis, j'ai eu envie d'arrêter, de faire autre chose. Et avec des enfants plus petits, c'était plus intéressant. Ça me semblait plus intéressant de leur faire voir des choses toutes simples, avec du concret, sur place, quoi. Du coup, en tant qu'auto-entrepreneur, je suis toute seule. Et donc, je demande de temps en temps de l'aide à mon père pour un petit coup de main parce que les écoles ne viennent pas forcément avec une seule classe. Donc, quand il y a 2 classes, en général, je prends l'activité sur les abeilles dehors et puis mon père s'occupe de l'activité pain parce que ça, c'est son petit truc. Et on arrive à tourner comme ça, quoi. Mais sinon, j'essaye de me débrouiller toute seule en laissant les enfants en autonomie, par exemple dans la prairie ou le verger avec des mini-ateliers. Alors ça marche, on va dire, toute l'année parce que j'ai les enfants des centres pour enfants handicapés qui viennent. Donc ça, c'est régulier. Mais le gros plein, c'est souvent mai-juin pour les écoles, c'est la sortie de fin d'année. Vu le temps qu'on a en hiver, en général, pour les anniversaires, c'est le pain. Les écoles maternelles demandent souvent aussi le pain parce que ça rentre un petit peu dans leur programme. Ils parlent de l'histoire de roule-galette ou petite poule rousse. Donc avec l'histoire du blé, ça permet d'être un peu plus concret. Donc là, avec les anniversaires, c'est vrai que c'est assez sympa de s'amuser avec les enfants. Et puis, ils sont dans un autre cadre, ils sont détendus, ils s'amusent avec pas grand-chose. Et puis, quand ils repartent, ils sont contents. Donc moi, le fait d'avoir un sourire en repartant, c'est même avec des enfants handicapés toute l'année, la progression, des fois, elle est très minime parce que, en plus de leur handicap, que ce soit visuel, sourd ou autre, il y a souvent un handicap mental. Et donc, la progression toute l'année, elle se fait, mais on le voit seulement à long terme. Leur faire découvrir un petit peu la nature, les choses simples. Faire son pain, c'est pas compliqué. Et il y a beaucoup de parents après qui me redemandent la recette parce que ils vont réessayer chez eux. Ils se sont rendus compte que c'était pas dur. Il faut pas du matériel, il faut pas des ingrédients difficiles. Donc, ça leur donne envie de refaire des choses. Le goût de la nature, le goût du naturel.